À partir du moment où vous commencez à utiliser V-Ray, il y a une option qui pour moi me paraît essentielle dans la gestion de vos rendus. Peut-être que pas mal d'entre vous n'utilisent pas forcément les caméras 3ds Max pour effectuer un rendu 3D. Eh bien, dans V-Ray, c'est vraiment un gros avantage d'utiliser une caméra spécifique à V-Ray. Vous pouvez bien entendu utiliser les caméras spécifiques à 3ds Max pour faire des rendus avec V-Ray, mais l'utilisation des caméras V-Ray sont beaucoup plus avantageuses. Donc pour créer une caméra V-Ray, c'est pas très compliqué. Il suffit de se mettre en vue de dessus. Donc je me mets en vue de dessus. Je vais faire F3 pour être en mode filaire. Et ensuite, je vais aller dans le menu créer, dans la catégorie des caméras. Donc là, je devais être plutôt dans forme. Donc dans la catégorie des caméras. Et ensuite, ici, vous avez les caméras standards. Mais vous avez aussi ici les caméras V-Ray. Dans les caméras V-Ray, vous en avez deux. Il y a la V-Ray Dome Camera et il y a la V-Ray Physical Cam. Et c'est celle-ci que nous allons utiliser. Donc pour la tracer, c'est très simple. Il me suffit donc de cliquer sur le bouton. Et ensuite, je vais me positionner à l'endroit où j'ai envie que la caméra soit posée. Donc je vais me mettre légèrement ici vers la gauche de ma voiture. Et ensuite, avec le bouton gauche toujours appuyé dès que j'ai commencé à le tracer, je vais définir l'endroit où il y aura la cible de ma caméra. Une fois que j'ai fait ça, je relâche. Je fais un clic droit pour désélectionner. Et maintenant, pour être dans ma vue caméra, il me suffit d'appuyer sur C. Là, je peux repasser en mode texturé, ombré, entre guillemets. Et là, du coup, eh bien, je vois ma vue de caméra. Je peux donc utiliser maintenant les différents icônes qui sont ici, qui vont me permettre donc de me rapprocher de ma scène. Alors, de me rapprocher de ma scène. Donc avec cette icône-là, c'est l'équivalent d'un travelling de caméra. Je peux utiliser la main qui va me permettre donc du coup de repositionner ma vue. Je peux utiliser aussi cette icône-là qui va me permettre donc d'effectuer une rotation de ma caméra. Et après, donc, réutiliser voilà, cette fonction-là. Et le bouton du milieu de la souris marche relativement bien justement pour replacer aussi la vue de caméra. Je vais rappeler ma fenêtre spécifique à V-Ray, donc le V-Ray Frame Buffer en cliquant sur cette icône-là. Donc là, il y a des petites choses que j'ai faites pendant que vous n'étiez pas là et qui, du coup, en fait, affichaient différentes informations. Donc je double-clique là-dessus. Donc ça, c'est à peu près le dernier rendu que nous avions eu. Celui-là, non. Donc là, par exemple, si je lance un rendu en ayant utilisé une caméra de V-Ray, donc je clique sur cette icône-là, on remarque tout de suite quelque chose, c'est que mon rendu est beaucoup plus sombre. C'est tout à fait normal, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez cette caméra V-Ray, vous avez une prise en compte de certaines fonctions qui sont spécifiques à des notions photographiques, c'est-à-dire des notions d'ouverture, des notions de vitesse d'ouverture et des notions de sensibilité de pellicule. Donc si vous laissez ces paramètres-là par défaut, avec votre caméra de V-Ray, vous risquez effectivement d'avoir de temps en temps des rendus qui seront très sombres. Donc la solution, ça va être d'augmenter la luminosité de votre scène en augmentant l'intensité des lumières, mais ça n'est pas forcément la solution qui est la plus évidente. Souvent, l'utilisation d'une sensibilité un peu différente sur la caméra va vous permettre d'avoir un rendu qui sera un petit peu plus convaincant. Donc là, je ne vais pas lui laisser finir le rendu, je vais faire annuler. Je stocke ce rendu en cliquant ici sur la disquette, ce qui me permet de le garder. Maintenant, je veux modifier les paramètres spécifiques à ma caméra. Donc je vais aller dans la liste par nom, sélectionner ma caméra. Et maintenant que j'ai sélectionné ma caméra, je vais aller dans le panneau modifier pour voir les différentes fonctions spécifiques à ma caméra. Donc là-dedans, il y a pas mal d'informations vraiment intéressantes, notamment des informations qui vont être spécifiques à la sensibilité de votre pellicule, à l'ouverture de votre objectif et à la vitesse d'ouverture, notamment aussi des options qui vont vous permettre de choisir d'avoir un effet de vignettage, d'avoir aussi la balance des blancs plus ou moins réglée différemment, etc., etc. Donc lorsque vous allez dans les paramètres de caméra, on a ici par exemple la possibilité de régler la focale de la caméra, donc je peux mettre une focale plus grande, ce qui va me permettre de zoomer, ou plus petite, donc du 40 mm ou du 20 mm, etc., etc. Donc là le 50 c'était pas mal. Ensuite, il y a des fonctions de zoom, il y a des fonctions de horizontal shift et vertical shift, ça pour l'instant vous laissez tomber. Mais là, il y a une notion qui pour moi est essentielle, c'est la notion de f-number, c'est-à-dire la notion d'ouverture. Et en fonction de la valeur que vous allez rentrer là-dedans, vous allez pouvoir avoir un rendu plus sombre ou plus clair. Et ça aura aussi une incidence sur la qualité de la profondeur de champ, comme c'est le cas par exemple en photographie. Donc là j'ai un f-number à 4, et il se peut que chez vous le f-number était à 8, donc après faites des tests. Là par exemple j'étais avec un f-number à 4, donc si je mets un f-number à 2.8 par exemple,
Donc là, 2.8, ça ne marche pas, donc c'est 2,8. Là, effectivement, il le comprend. Donc je vais rappeler le frame buffer et je vais relancer un rendu. Donc là, j'ai la possibilité donc de stocker, c'est fait. Je relance un rendu et on va regarder ce que ça donne. Et là, effectivement, vous voyez, mon rendu est relativement plus clair, ce qui va me permettre donc d'avoir quand même un contrôle de mon rendu qui sera un petit peu plus intéressant que ce que j'avais jusqu'à présent. Donc là, si je stoppe le rendu, que je stocke mon image, je peux maintenant faire un comparatif entre les deux. Donc là, cette image-là, je la sélectionne et je lui dis que c'est l'image A. Cette image-là, je la sélectionne et je lui dis que c'est l'image B. Et là, regardez, ça me permet de faire donc un comparatif entre les deux images et donc de voir effectivement la différence de luminosité qu'il y a entre les deux scènes. Donc ça, c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant pour justement gérer l'intensité lumineuse d'un rendu. Donc vous pouvez jouer sur la valeur d'ouverture. Si vous descendez un petit peu plus bas, il y a aussi une fonction qui va être spécifique ici à la vitesse d'ouverture. Donc je vais mettre 125 par exemple. Et ici, la sensibilité du film. Donc je vais mettre une sensibilité à 200 et je vais relancer le rendu. Et là, regardez, effectivement, très rapidement, on a un rendu qui est beaucoup plus clair et qui va vous permettre d'avoir un contrôle des fois beaucoup plus intéressant que de vraiment aller systématiquement sur l'intensité lumineuse des lumières qui parfois peut vous cramer votre scène. Donc souvent, la caméra, l'utilisation des fonctions d'ouverture, de vitesse d'ouverture et de sensibilité de la pellicule va vous permettre d'avoir rapidement quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant au niveau du rendu. Dans les différentes autres fonctions que vous allez pouvoir trouver dans ces caméras, vous avez par exemple ici le bokeh effect qui a un effet plus ou moins artistique de flou, donc ça nous ne le verrons pas tout de suite. Vous avez des possibilités d'activer ce que l'on appelle la profondeur de champ et le flou de mouvement, donc ça non plus nous ne le verrons pas. Et il y a aussi possibilité donc d'avoir des effets de distorsion sur les effets de bokeh, sur le flou de mouvement, sur la profondeur de champ aussi par rapport à un type de distorsion. Donc là, celui-là, nous allons le laisser tel quel. Et ensuite, là, je n'ai pas franchement d'autres options à vous montrer spécifiquement dans cette découverte de Verret. Je vous dis, vraiment, ce qui est le plus important, c'est le F-number, la vitesse d'ouverture, la sensibilité du film, et éventuellement, ici, la balance des blancs, en fonction, par exemple, du type d'ambiance générale que vous voulez donner à votre scène. On a fini avec ces caméras, on va passer à la suite.